Le peloton de poursuivants qui donne pas le sentiment d'être au taquet, là, en l'occurrence, pour essayer de revenir sur les leaders que vous suivez, que vous apercevez, que vous connaissez. Ben Canouté, l'américain, ferme le peloton en compagnie de Zaferes, son compatriote. Relance sans grande agressivité là pour le deuxième peloton. Toujours le même écart. A priori 15-20 secondes. Ah, un peu plus. Un peu plus de 20 secondes semble-t-il. Et peut-être que l'information a le mérite de dynamiser un peu plus le groupe. La relance immédiate pour le Sud-Africain. Sussvold devant Bellobre, devant Zaferes, devant Brokenkopf, devant Godoy. Les frères Salvisberg et Zaccheus, l'Allemand, qui ferme la marche. Fin du parcours cycliste et les deux frérots, Salvisberg, Andrea et Florin ensemble, Zaferes l'américain, l'allemand gros plan et Fred au fond à droite. C'est parti pour Canouté, Salvisberg 1 et 2, Godoy et Fred. Dans son style caractéristique, on a l'impression qu'il a des cailloux dans les chaussures, mais tout ça va aller beaucoup mieux dans une poignée de secondes. Zaferes, a priori, qui a laissé son vélo tomber, il n'a pas relevé. Ça ne devrait pas forcément être favorable pour l'américain. Il devrait y avoir une petite pénalité à la clé. Le temps réalisé par les meilleurs, en l'occurrence, un peu moins de 28 minutes. C'est pour les poursuivants. Les poursuivants, les voici. Ils ont grappillé du temps puisqu'ils arrivent ici en 28 après 28-15, 28-16 d'effort. Donc, faible écart. Trois boucles à effectuer pour couvrir les 5 km. Salvisberg 2 en tête. Alors, les dossards des frangins Salvisberg, le 15 pour Florin, le 18 pour Andrea. Tony Zaferes, l'américain, en queue de peloton. Greg Rouault qui va compter bien sûr sur sa pointe de vitesse, sur ce format sprint. Pour l'instant, Wilson s'accroche. Derrière, Pujade dans le groupe de poursuivants. Il est capable, Greg Rouault, à la faveur de ce 5 km à pied, de revenir au sein du top 10, voire un petit peu mieux, mais attention devant Dossard 18, donc vous avez retenu, Dossard 15, pardon, c'est Florin Salvisberg, l'aîné. Deuxième position pour le Sud-Africain pour l'instant. William Sussvold, André Brokenkopf. Toujours à la peine, c'est le sentiment qu'il laisse lorsqu'on regarde justement son visage. Faussement marqué par l'effort. Il en joue, il sait en jouer et maintenant les autres s'en méfient justement. La preuve. Regardez avec quelle aisance il revient, le Russe, sur la tête de course. On a l'impression qu'à chaque foulée, il va s'écrouler ou presque. Rien à faire. Son expérience, son état de forme et la Godoy sait qu'il ne faut pas le lâcher. Ça revient sur Florin Salvisberg. Et Fred Bellobre, on l'a aperçu là, légèrement en retrait. Peut-être que Salvisberg est parti un petit peu vite. On va voir ça au fur et à mesure. Le voici, Fred. Il compte beaucoup sur cette étape de Coupe du Monde pour se faire une idée plus précise de son avenir sur le plan international et sur ce format, pas forcément sprint mais sur courte distance. Ça va avoir son importance. Il a fallu marquer le pas un petit peu, se régénérer, faire autre chose, rencontrer d'autres gens, s'essayer à d'autres disciplines, pas forcément sportives, mais en tout cas permettre à son esprit justement de reprendre ou de regoûter l'enthousiasme nécessaire pour s'entraîner dur et fort en triathlon. Greg Rouault.
encouragements amicaux. Stiukin, l'Ukrainien, l'Américain derrière. Là, ce sont les classements au-delà du top 10, du top 15 aussi. Sahlberg, Florin qui maintient son allure, ça a l'air solide tout ça. Le Suisse, champion d'Europe des moins de 23 ans cette année, depuis cette année en l'occurrence. Deuxième de la Coupe d'Europe d'Antalya. Il faut s'en méfier. Et là, apparemment, les promesses ont l'air d'être tenues. Frances Godoy, l'Espagnol, en deuxième position. Et Frédéric Bellobre, en dépit de ses printemps plus nombreux que la plupart de ses concurrents, est en train de revenir progressivement sur la tête de course. Ça y est Fred. La machine est en route. Il a fallu s'échauffer un petit peu. Décoincer quelques muscles. Et puis c'est parti. Godoy revient sur Sahlberg en tête de la course. Ça va être un dernier tour à couteau tiré entre les deux athlètes. Et derrière, Fred continue sa progression. Alors le Sud-Africain Susswald apparemment a l'air de s'accrocher à la foulée du Français. Brokenkopf, lui, il a lâché prise et il est en troisième position. Fred Bellobre, troisième position. Lorsque je vous disais que son dernier podium c'était en 2012 à Monterrey. Et il y a un nouveau podium là qui se dessine pour le Français. Plutôt pas mal, plutôt bien même. C'est pas terminé. Mais à espérer que l'information et le nombre de tours restants à parcourir, c'est-à-dire un tout petit, donne aux Français le jus nécessaire, la niaque nécessaire pour aller justement chercher ce podium. Donc salut du côté de Ben Kanouté. Greg Rouault qui se rapproche lui aussi progressivement de la tête de course. Ça bouge, c'est loin d'être terminé tout ça. Ça va courir pour ces athlètes là en l'occurrence aux alentours des 14, les meilleurs d'entre eux, 14-20, 14-25, hein, ça va commencer à être pas mal. Confirmation, Godoy, Sahlberg, Florin en l'occurrence en tête de la course. Troisième place pour Frédéric Bellobre. Susswald, le Sud-Africain, a l'air de lâcher prise. Derrière le Russe Brokenkopf, l'autre Sahlberg, Andrea. Et enfin, Stefan Zacchaeus, l'Allemand. Greg Rouault, qui décidément a beaucoup de mal à se séparer de cet Australien. Declan Wilson. Anthony Pujade, là aussi, dans le top 15, Anthony Pujade, il apprend et c'est tant mieux. Avec le club des Sables Vendée, ils étaient encore récemment en tête du classement du Grand Prix FF3. Ils le sont toujours d'ailleurs, c'est une bêtise, ils sont toujours en tête. Mais derrière, Sartrouville, depuis la dernière étape à Sartrouville, s'est rapproché. Tout ça, l'épilogue à suivre lors du dernier rendez-vous disputé à Nice à la fin du mois de septembre. Décidément, de beaux rendez-vous à venir. L'accélération de Florin Sahlberg, le Suisse, qui a dans les derniers hectomètres lâché Francesco Godoy. Deuxième position, est-ce que Frédéric Bellobre va avoir les ressources utiles, les ressources surtout nécessaires pour monter, pour prendre le meilleur sur sur l'Espagnol. En revanche, il va monter sur le podium, le Français. Victoire pour Florin Sahlberg, 53-46. Deuxième place pour Frances Godoy. Et la troisième place, qu'elle doit être agréable à vivre, cette troisième place pour Fred Bellobre. Fred, il avait déjà pris une place sur un podium ici, c'était je crois en 2007 on va dire, il me semble. Greg Rouault termine à la 5e place, satisfait, encore une belle perf au plan international pour Greg Rouault. Et ça se termine, ça s'enchaîne. Anthony Pujade, lui, prendra la 14e position à 50 secondes du premier Florin Sahlberg. Le voici justement, Florin Sahlberg, le Suisse au ralenti. Champion d'Europe des moins de 23 ans.
et donc vainqueur de cette étape de Coupe du Monde. Bien sûr, j'étais derrière l'Espagnol, mais il restait un petit tour, il fallait jouer des coudes et prendre sa chance. J'ai été poussé pour ça par Fred Bellobre. Premier podium pour Frances Godoy en Coupe du Monde, donc vraiment très très heureux, très satisfait. Et remercie tout le monde. C'est la deuxième fois, il le confirme, qu'il monte sur un podium à Varros, et je vous confirme que c'était en 2007. C'est un vrai retour au plan international pour ce qui me concerne. J'avais pas mal de questions, de doutes, et là j'ai l'impression d'avoir les réponses adéquates pour me dire que finalement j'ai bien l'intention de continuer un tout petit peu. I was supposed to stop ITU and World Cup maybe this year, and now maybe I will think about more and more. Doing Eh oui, un peu plus. On y prend goût. Ça fait quand même pas mal de saisons, mais il est encore performant au niveau international. Les classements, les écarts. Prochain rendez-vous pour ce qui concerne le triathlon sur l'antenne de Sport Plus. Alors bien sûr, ce sera samedi 14 et dimanche 15 septembre pour le dernier rendez-vous des Triathlon Series. Les dames, les messieurs, vous le répétez, mais aussi lundi prochain, 9 septembre, le résumé du triathlon des Gorges de l'Ardèche. Magnifique épreuve co-organisée par Hervé Faure. Je vous conseille d'aller jeter un œil, ça vous donnera sans doute envie. À très vite pour d'autres épreuves sur l'antenne de Sport Plus.